continuons notre étude sur l'œuvre du Saint-Esprit et penchons-nous tout particulièrement maintenant sur la période de la Réforme. Nous sommes au XVe et XVIe siècle et nous allons aborder la question du luthéranisme et du calvinisme. La période de la Réforme protestante du XVe et XVIe marque cette volonté d'un retour aux sources. Cette source, les Saintes Écritures. C'est tout à la fois une époque de rupture avec l'Église catholique et un attachement profond à la vérité biblique. Non seulement la corruption des indulgences est dénoncée sans ménagement par l'allemand Luther et ses disciples, mais aussi le culte rendu aux saints, le purgatoire, le culte de la Vierge, la transsubstantation, le magistère du pape, etc. Donc le mouvement protestant bénéficie dans le même temps du développement de l'imprimerie, ce qui lui permet de connaître un essor fulgurant. Les grandes lignes de cette réforme sont les suivantes. Sola Scriptura, par le seul moyen des Saintes Écritures, sola fide, par la foi seule, sola gratia, par la grâce seule, solus Christus o solo Christo, seulement à travers le Christ, soli Deo gloria, la gloire à Dieu seul. Ce mouvement de la Réforme trouva depuis son relais au travers de personnalités telles que le Suisse Ulrich Zwingli, mais aussi le Français Jean Calvin. Face à ce développement du protestantisme, l'Église catholique engage une contre-réforme qui se traduit non seulement par des débats théologiques, mais aussi par de sévères mouvements de répression. D'ailleurs, en 1545, un concile est tenu et il est connu sous l'appellation de Concile de Trente, dans une ville autrichienne. Le but de cette rencontre vise à faire disparaître l'hérésie protestante et régler les problèmes de mœurs qui touchent le clergé. Ce concile insiste à nouveau sur les sacrements et les dogmes catholiques. Il n'y aura aucune remise en question en matière de doctrine et de foi. Et l'un des outils que l'Église catholique va utiliser pour contrecarrer l'expansion du mouvement protestant sera la création d'un nouvel ordre, celui des jésuites. Le but de ce nouvel ordre vise à relancer la dynamique expansionniste catholique qui avait été perdue. Les jésuites sont ainsi appelés à œuvrer dans de nombreux pays païens, mais aussi en France. Ce mouvement doit devenir la vitrine, le fer de lance d'un catholicisme déclinant. Mais dans bon nombre de pays d'Europe, des exactions sont commises contre les protestants. On parle de guerre de religion. Certaines persécutions aboutissent à des bains de sang. L'une des pages les plus sombres de l'histoire de France est certainement celle de la nuit Saint-Barthélemy, du 23 au 24 août 1572. L'élément déclencheur du massacre de 30 000 à 100 000 personnes qui dura 3 jours, fut l'union d'Henri de Navarre, protestant, avec la sœur du roi. Ce mariage avait permis de rassembler de nombreux protestants dans le cœur de la capitale. Mais l'édit de Nantes, promulgué par Henri IV en 1598, permit aux protestants d'accéder à la liberté de culte au même titre que les catholiques. Mais cet édit de tolérance ne sera que temporaire, car la persécution va reprendre de plus belle. Il nous faut alors parler des Huguenots. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, pendant les conflits religieux avec les catholiques, les Français protestants sont les Huguenots. Ils sont fortement imprégnés de la doctrine calviniste. Le calvinisme va se répandre en France assez rapidement grâce à l'œuvre d'évangélisation de colporteurs. Il prend de l'essor en Suisse alémanique, dans certaines régions allemandes, mais aussi en Hongrie et en Écosse grâce au ministère de John Knox. Elle portera le nom d'église presbytérienne. Mais cette progression suscite une farouche opposition. Le 18 octobre 1685, à Fontainebleau, le roi Louis XIV révoque l'édit de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV en 1598. Cet édit accordait aux protestants non seulement des droits de culte, mais aussi des droits civils et des droits politiques. Il offrait aussi la possibilité pour les protestants de disposer de lieux de refuge, des villes ou places particulières appartenant à des nobles. Ces places pouvaient être défendues par des soldats. Les protestants étaient redevables d'un impôt annuel qui devait être versé dans le trésor du roi.
La promulgation de cet édit devait venir mettre un terme à des conflits religieux violents qui déchiraient le royaume de France au cours de la seconde moitié du XVIe siècle. Par ce nouvel édit, le roi Soleil signifie qu'une seule religion est autorisée en France, la religion catholique. La persécution s'avère très violente. Ces dragonnades sont menées par le corps d'armée des dragons. Face à la répression, on estime à 200 000, voire 300 000, le nombre des Huguenots qui prirent la fuite et quittèrent la France pour trouver refuge en Suisse, aux Pays-Bas, en Angleterre et quelques principautés allemandes. À l'époque, la France comptait environ 800 000 Huguenots, sur une population de 19 millions d'habitants, ce qui représente un pourcentage non négligeable de la population. Notons aussi que les Huguenots vécurent des temps de visitation extraordinaires. Dieu n'abandonna pas son peuple et le fortifia. Henri Bert a écrit au sujet des manifestations physiques vécues parmi les Huguenots. Ces personnes tombaient soudain en arrière et tandis qu'elles étaient étalées de tout leur long par terre, passaient par des contorsions étranges et apparemment involontaires, leur poitrine semblait se soulever, leur ventre se gonfler. Ensuite sortaient de leur bouche, entrecoupées de sanglots, des paroles de grâce, des paroles appelant à la repentance, des paroles prophétiques. De la bouche de très jeunes enfants, pourtant seulement en contact avec le patois de la province, sortaient des textes de l'écriture en pur français. Lorsque la transe cessait, ils déclaraient ne se souvenir de rien de ce qui s'était passé ou de ce qu'ils avaient dit. Poursuivons avec maintenant les premiers réveils qualifiés de réveil piétiste. Nous sommes cette fois-ci au XVIIe siècle et il nous faut aborder le réveil chez ceux que nous appelons les Ménonites. En effet, aux Pays-Bas, deux tendances religieuses se dégagent. Dans le sud, l'influence catholique et dans le nord, l'influence luthérienne. Mais d'autres tendances commencent aussi à s'exprimer. Il s'agit de positions calvinistes et anabaptistes. Le calvinisme, c'est la théologie réformée de Jean Calvin. C'est une expression du protestantisme qui repose sur le principe de la corruption totale de l'homme, de la double prédestination et de la souveraineté de Dieu en toutes choses. Selon Calvin, tant les élus que les damnés seraient choisis par Dieu de toute éternité. Cette conception doctrinale suscite de vifs débats, car s'il est vrai que Dieu sait toutes choses et qu'il est souverain, il nous commande pourtant d'évangéliser tous les hommes sans distinction aucune. Il apparaît clairement que cette doctrine est tout à fait contre-productive car elle démobilise l'Église dans la prière et dans l'évangélisation. L'anabaptisme, quant à lui, est un courant évangélique qui prône un baptême volontaire et conscient. Il vise essentiellement les adultes. Le mot vient du grec qui signifie donc baptiser à nouveau, baptiser dans l'eau, plonger dans l'eau. Les assemblées dites ménonites tirent leur nom de Menno Simons, un prêtre qui adhéra en 1536 à la théologie de l'anabaptisme hollandais. Il devint l'un des chefs de file de ce nouveau courant spirituel. Ce mouvement ménonite va même se répandre en Russie et en Amérique du Nord, mais aussi dans l'Alsace française. Au XVIIe siècle, une partie d'entre eux choisissent de se séparer de la société. Il s'agit des Amish qui émigrèrent vers l'Amérique du Nord pour vivre essentiellement dans le milieu rural, loin des tentations des grandes villes. Voyons maintenant les congrégationalistes et les baptistes. Nous sommes en 1580. L'Angleterre opte, quant à elle, pour un fonctionnement dit congrégationaliste, selon lequel chaque église locale est indépendante. Pas de pape, pas d'évêque. Elles sont de tradition réformée, mais demeurent attachées à l'autonomie de chaque communauté. Sous l'impulsion de John Smith, les églises de type baptiste apparaissent en Hollande. Thomas Helwys se charge de son développement en Angleterre. Ce mouvement fut très caractéristique d'un retour à la Bible, le baptême pour adultes, la nouvelle naissance, mais aussi la mission mondiale. John Bunyan fut l'un de ces pasteurs baptistes. Persécuté, il passe 12 années de sa vie en prison parce qu'il refuse de renoncer à son ministère. C'est au cours de son incarcération qu'il rédige le célèbre ouvrage intitulé « Le voyage du pèlerin ». Cette persécution continuelle en Europe, dont l'Angleterre, conduit certains à s'exiler en Amérique. Le premier groupe embarquera sur un navire, le Mayflower, en 1620. Évoquons maintenant les Quakers de George Fox.
Indigné face à la pauvreté spirituelle qu'il constate au sein de l'Église anglicane, George Fox initie un mouvement ouvert sur le Saint-Esprit. Il a soif de pureté, il a soif de justice. Et à la suite d'une révélation, il se lève et prêche un message de réveil, le retour à Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, et face à ces puissants appels à la repentance, certains de ses auditeurs se trouvent terrassés, saisis de tremblements. Les nombreux tremblements qui caractérisèrent ses auditeurs furent d'ailleurs à l'origine de ce nom que l'on attribuait à son mouvement, les Quakers ou les Trembleurs. George Fox raconte « Je me rendis à Mansfield, je me sentis poussé à prier, la puissance du Seigneur était si grande que la maison sembla trembler. » Nombreux sont les réveils qui ont été accompagnés de manifestations plus ou moins semblables. Mais outre ces manifestations physiques et la résurgence des dons spirituels, ces saisons favorisèrent la redécouverte de fondements bibliques oubliés. Voyons maintenant les prophètes Cévenol ou les Camisards. Nous sommes maintenant en 1685. Bien que silencieuse pour le moment, le jour viendra où les pages de nos livres d'histoire mentionneront les péripéties des prophètes Cévenol. En effet, au XVIIe siècle, un mouvement de réveil se répand en France dans le Dauphiné, puis dans le Vivarais pour embraser les Cévennes et le bas Languedoc. Ce mouvement doit faire face aux plus violentes persécutions des pouvoirs politiques et religieux. Mais face à la persécution, Dieu protège son peuple en libérant une puissance de nature prophétique. Des messages inspirés résonnent par la bouche d'enfants et même de nourrissons. On parle même de prophètes à la mamelle. On parle d'agitation extraordinaire des corps. On estima à 8000 le nombre de jeunes prophètes. Alors que les pasteurs officiels étaient arrêtés, expulsés et torturés, Dieu répandit le message par le biais des croyants. Alors que certains ne parlent que le patois, poussés par l'Esprit, ils proclament les versets de la parole de Dieu dans un français parfait. Quelqu'un raconte « J'entrais dans une assemblée, il y avait une jeune fille qui parlait en prédicateur avec une liberté et une éloquence admirables. Je croyais entendre parler quelque ange, tant étaient belles les paroles qui sortaient de sa bouche. Elle citait des passages de l'Écriture comme si elle l'avait connu par cœur. » Un prophète déclara « Ce n'est pas moi qui m'agite moi-même, mais je suis mu par une force qui est au-dessus de moi. » Un des prophètes nommé Clary fut même préservé au milieu des flammes sur un bûcher. Même ses cheveux et ses habits furent épargnés. On continue. L'œuvre du Saint-Esprit ne cesse de s'amplifier au fil des siècles. Nous allons aborder maintenant cette phase des revivalistes des XVIIIe et XIXe siècles. Le grand réveil, Great Awakening, correspond à une vague de réveil religieux dans le royaume de Grande-Bretagne et ses colonies américaines au milieu du XVIIIe siècle. De grandes figures se distinguent au niveau des campagnes d'évangélisation, John Wesley, George Whitefield et Jonathan Edwards. John Wesley. Les campagnes du revivaliste John Wesley eurent un impact incroyable dans l'histoire de l'Angleterre. Au cours de ces campagnes, certaines personnes s'effondrent sous le poids de la visitation de l'esprit qui se manifeste par des visions, des révélations et des convictions de péché. Il s'ensuit tout logiquement, en effet, des cris, des pleurs, des gémissements, des tremblements, des agonies, des exclamations de joie avec des applaudissements. Il arrive que les cris couvrent même sa voix lorsqu'il prêche. Dans son journal de mai 1769, Wesley décrit le cas d'un Quaker qui se montrait réfractaire à l'œuvre que le Saint-Esprit était en train d'opérer. Un Quaker qui se tenait là n'était pas peu fâché des manifestations de ces créatures. Il se pinçait les lèvres et fronçait les sourcils quand il s'effondra comme frappé par la foudre. L'agonie par laquelle il passa était terrible à voir. Nous avons imploré Dieu de ne pas lui imputer sa folie. Et il se releva bientôt en criant à haute voix « Maintenant, je sais que tu es un prophète du Seigneur. » On estime que son ministère d'itinérance dura 50 ans et qu'il prêcha 40 000 sermons. Avec le développement du mouvement méthodiste dont il fut le fondateur, il contribua à la transformation de la société anglaise et américaine. De ce mouvement émergeront des œuvres dont l'impact sera colossal, comme par exemple l'armée du salut fondée par le prédicateur méthodiste William Booth. Voyons maintenant
George Whitefield. Chez George Whitefield, les campagnes atteignent des multitudes. On peut aussi noter des manifestations semblables à celles rencontrées dans les réunions de John Wesley. Le jour suivant, on peut lire ceci, le jour suivant, il n'eut pas plus tôt commencé pour mettre son sermon en pratique, inviter tous les pécheurs à croire en Christ, que 4 personnes s'écroulèrent tout près de lui, presque ensemble. L'une d'elles resta sans connaissance ni mouvement, une autre fut prise de violents tremblements, la troisième eut des convulsions, ne faisant entendre que des gémissements, et invoqua Dieu avec des cris et des larmes. Wesley écrit de cela, à partir de maintenant, je crois que nous permettrons à Dieu de poursuivre son œuvre comme il l'entendra. On continue. Jonathan Edwards. Dans les campagnes du revivaliste américain Jonathan Edwards, il est fait état de personnes qui se trouvent incapables de se tenir debout ou de parler. D'autres bondissent de toute leur force avec une joie et une exultation puissante. On peut noter des émotions extraordinaires accompagnées de démonstrations physiques et criantes, de chagrin, d'amour, de joie, de larmes, de tremblements, de gémissements, de cris, de souffrances dans le corps, de défaillance de la force physique, de crise, de soubresauts et de convulsions. Certaines personnes font l'expérience de transe, de visitation, de ravissement. Jonathan Edwards rapporte « Ces transports intenses, une fois passés, eurent des effets persistants parce qu'ils laissèrent sur l'âme une douceur, une paix et une humilité profonde, ainsi qu'un nouvel engagement du cœur à vivre dans le respect de Dieu, à veiller et à combattre le péché. » Et ils ont parlé, quand ils étaient capables, des perfections de la gloire de Dieu, la magnificence de la grâce en Christ, de leur indignité, de telle manière qu'il est difficile d'en parler après eux. Il avertit « Ceux qui ne croient pas que de telles choses soient le fruit du véritable esprit feraient bien de se demander à quel genre d'esprit ils s'attendent et pour lequel ils prient, et quel genre de fruit il doit produire quand il viendra. » Poursuivons avec une autre figure, Charles Finney. Charles Grandison Finney est certainement l'une des plus grandes figures du second grand réveil qui toucha les États-Unis de 1780 à 1810. Ce réveil eut comme résultat l'abolition de l'esclavage, la fin du travail des enfants, la réforme des prisons. Par contre, alors que l'Amérique expérimente son second grand réveil, en 1789, la France sombre quant à elle dans une terrible révolution sanglante. Cette révolution marque la volonté de la société française de rompre avec une royauté gangrénée par les pouvoirs religieux. Ces campagnes sont accompagnées de violents phénomènes avec des profondes repentances. Après avoir parlé ainsi pendant environ un quart d'heure, les auditeurs parurent enveloppés d'une solennité formidable et ils tombèrent sur le sol en criant « Miséricorde ! Si j'avais eu une épée dans chaque main, je n'aurais pas pu les abattre plus vite qu'ils ne tombaient. » En effet, 2 minutes après avoir senti l'impact du Saint-Esprit les atteindre, presque tous les assistants étaient à genoux ou prosternés sur le sol. Tous ceux qui pouvaient encore parler priaient pour eux-mêmes. Abordons maintenant un autre domaine du réveil, ou une autre époque, un autre moment, au XVIIIe siècle, le réveil morave. Dans la ville de Halle, en Allemagne, l'Alsacien Spener organise des rencontres visant une plus grande piété. Il réclame de ses auditeurs une piété qui vient du cœur, basée sur l'expérience de la repentance et du pardon. La foi doit elle aussi s'accompagner de bonnes œuvres. Le comte Zinzendorf va devenir certainement la plus grande figure du réveil morave. Ce mouvement est considéré comme le plus grand mouvement de prière de l'histoire chrétienne. Et c'est en accueillant sur ces terres des frères moraves, en fuite à cause de la persécution, que Zinzendorf va vivre une profonde transformation. Il met sur pied des rencontres favorisant la recherche de Dieu. Ces rencontres laissent place à l'enseignement, mais aussi à des émotions religieuses, des chants simples et joyeux. Le mouvement de prière gagne l'Europe. Voici ce que rapporte un témoin de l'époque. À midi environ, le dimanche 10 août 1727, pendant que le pasteur Roth faisait une réunion à Ernout, il se sentit submergé par la puissance
merveilleuse et irrésistible du Seigneur et s'effondra dans la poussière devant Dieu. Toute l'assemblée fit comme lui dans des sentiments d'une intensité inexprimable. Ils continuèrent ainsi jusqu'à minuit, priant, chantant dans les pleurs et les supplications. La réunion dura 12 heures. Notons que cette année 1727 fut aussi l'année du début du réveil morave. Bien des historiens estiment que le réveil morave fut à l'origine d'un mouvement qui se répercuta sur l'Angleterre, l'Inde, mais aussi l'Amérique avec le premier grand réveil américain. Alors que le protestantisme classique ne porte pas d'intérêt particulier pour les missions, les frères moraves manifestent quant à eux un grand zèle missionnaire. Abordons maintenant les grandes missions. Cette ébullition spirituelle tend à réactiver le feu missionnaire dans le cœur de bien des serviteurs de Dieu. En 1792, le pasteur baptiste William Carey décide de fonder la Société missionnaire des Indes. En 1793, il embarque pour les Indes. Le feu de cette initiative divine va gagner la plupart des églises de l'époque. Il fera véritablement office de précurseur de la grande mission moderne. De grandes figures marchant dans son sillon s'illustrent par une œuvre missionnaire porteuse de fruits, comme Robert Moffat, qui part en 1816 pour l'Afrique du Sud, David Livingstone, qui part en 1841 en Afrique centrale. À l'époque, au sein de ces nombreux mouvements, le Saint-Esprit restaure la vision missionnaire. Voyons maintenant un autre mouvement, une autre vague, une autre saison, la saison du mouvement des frères. Le mouvement des frères naît à Dublin, en Irlande, en 1825. Et il marque la rupture avec la déception du catholicisme qui tombait dans la corruption et cherchait à dominer différents domaines de la société, que ce soit sur le plan social, politique et religieux. Ce fut un mouvement réactionnaire dévoué à un retour aux sources du christianisme. C'est ce que nous pourrions appeler l'évangélisme. Chacun doit développer une relation personnelle avec Dieu et la foi ne doit en aucun cas se trouver conditionnée par un système religieux. Les leaders de ces rencontres sont animés d'un puissant zèle pour la conquête des âmes. Les frères ne veulent plus tomber dans les cérémonies, les dogmes, les traditions, le formalisme qui caractérisent le système religieux traditionnel. Le slogan est le suivant: que disent les Écritures? Évoquons maintenant Edward Irving. En 1830, il est accueilli par une femme issue de la noblesse anglaise. Le prédicateur écossais exerce alors son ministère 13 fois en 8 jours dans le cadre de réunions publiques et privées dans la ville de Bray, dans le comté de Wicklow. Il proclame le retour de Jésus et le retour aux sources des enseignements apostoliques. Il enseigne aussi sur la pérennité du message de l'Évangile, accompagné de signes, de miracles et de prodiges. Après son départ, des conférences annuelles sont organisées. La première prend place en 1831, réunissant 400 personnes, principalement issues du monde évangélique. Ces rencontres favorisent l'échange, les discussions. De retour à Londres en 1831, l'évangéliste organise des rencontres de prière à 6h30 du matin. Le but visé, c'est la restauration des dons spirituels, la recherche du baptême du Saint-Esprit, le rétablissement des 5 ministères selon Éphésiens 4. Nombreux sont ceux qui sont baptisés de l'Esprit et s'expriment en de nouvelles langues au cours de ces réunions. Malheureusement, ce prédicateur glisse vers la théorie de l'universalisme et ne reste pas fidèle à la doctrine biblique concernant la nature de Christ. Il laisse aussi s'exprimer des soi-disant prophètes qui étaient davantage animés par l'émotionnalisme et le fanatisme que par l'Esprit Saint. Cette période eut au moins l'avantage de faire naître une prise de conscience, ne pas céder aux idées cessationnistes. Le cessationnisme est cet enseignement de la Réforme qui rejetait la dimension miraculeuse dans le domaine de l'évangélisation. Ceux qui vinrent dans ces rencontres recherchèrent ardemment les dons spirituels, la guérison divine et le baptême dans le Saint-Esprit. Nous pouvons aussi mentionner le frère Groves, engagé comme missionnaire au service de la Church Missionary Society. Groves est touché par l'esprit qui anime le mouvement des frères. Ployant sous le fardeau de l'évangélisation du monde musulman, il se consacre à la mission. Il décide de se rendre à Bagdad avec un petit groupe de missionnaires. À peine arrivé, cette équipe
doit faire face à une terrible inondation suivie d'une famine. Groves payera le prix fort de son aventure missionnaire. Il perd sa femme et un enfant nouveau-né. Mais heureusement, sa persévérance va finir par payer. Il parvient à planter l'étendard de la croix en terre musulmane. Il fut le précurseur de l'évangélisation du monde musulman. Et puis, il décide de quitter Bagdad pour se rendre en Inde. C'est un nouveau champ avec une nouvelle opportunité. Il sillonne ce nouveau pays pendant 14 mois, accompagné d'un traducteur indien. Il va s'investir dans l'évangélisation de ce pays pendant 18 ans, levant des prédicateurs autochtones et permettant à des missionnaires de venir s'implanter dans ce champ immense. Il mourut en 1852 dans la maison de George Muller. Ce que l'on sait aussi de Groves, c'est qu'il s'attendait à une puissante effusion de l'esprit pour atteindre les nations enténébrées. Il croyait dans la restauration des dons de l'esprit. Il fut non seulement un des pionniers du mouvement des frères, mais aussi un pionnier de l'évangélisation du monde arabe. Je ne peux pas ne pas mentionner la vie de John Arulapan. Le jeune John Arulapan rencontre Groves lorsqu'il arrive pour la première fois en Inde. Formés par le missionnaire, très vite, ils œuvrent ensemble dans l'évangélisation. En 1840, il devient évangéliste itinérant, il ouvre 33 villages à l'évangile, implantant des lieux de culte. En 1860, il entend parler des premiers mouvements de l'esprit qui secouent le pays de Galles. Il exhorte les chrétiens de ces villages à rechercher le Saint-Esprit dans la prière. En mars de cette année, le Saint-Esprit descend de façon glorieuse. Les pécheurs tremblent et pleurent amèrement. Des prophéties réprimant le péché résonnent. Certains confessent leurs péchés publiquement. Nombreux sont sauvés, baptisés dans l'eau, remplis du Saint-Esprit et parlant d'autres langues. Certains reçoivent des visions du ciel et de l'enfer. Mentionnons aussi George Muller. On peut trouver parmi ces ministères qui aspirent à une nouvelle expérience marquée par la puissance de l'esprit des personnalités comme George Muller qui fut employé à développer des structures pour les orphelins. En 1836, il ouvre sa maison à 26 orphelins. En 1837, 80 orphelins sont accueillis dans 3 maisons avec une équipe de 8 personnes. En 1849, déplacement à Bristol avec 300 enfants. En 1870, 5 maisons avec 2000 enfants. On estime que 100 000 enfants sont passés par les structures de George Muller. En 1843, il visite la Prusse pendant 6 mois où il enseigne dans des rencontres sur le thème de l'attente de l'esprit et la conduite de l'esprit. Bien des membres du mouvement des frères seront au bénéfice de l'effusion d'Azusa.